Décider, changer, se relever, trouver son équilibre, avancer, dépasser ses peurs, inventer ses solutions. Qui a dit que travailler sur soi devait être long, pénible et fastidieux ? Surtout pas moi. Je suis Bénédicte, psychologue et coach insolite, et je te souhaite la bienvenue sur mon podcast. Ici, chaque semaine ou presque, je te propose de l'inspiration, des outils et des astuces pour construire une vie qui te ressemble. Tu viens ? On embarque ? Hello, hello, chers passagères et passagers. Je m'invite dans tes oreilles cette semaine pour explorer encore un territoire inconnu, celui de ta singularité. Connu, inconnu, je ne sais pas, c'est toi qui vas le déterminer. Qu'est-ce que j'entends par singularité ? Tu sais, ce sentiment d'être à part, différent, avec cette petite voix qui te murmure parfois à l'oreille que tu ne rentres pas complètement ou totalement dans le moule. Et si je te disais que cette différence, que tu perçois souvent comme un problème, est en réalité une force immense ? En tout cas, moi, c'est ce dont je suis de plus en plus persuadée, même si parfois cela semble me faire avancer à contre-courant. Aujourd'hui, je te propose donc de plonger au cœur de la singularité comme une force et je te propose d'apprendre à embrasser et valoriser ta différence. Tu vas voir, c'est un voyage captivant qui risque de transformer ta vision de toi-même et du monde qui t'entoure. Dans cet épisode, on va déchiffrer ensemble le langage secret de tes émotions, analyser tes cartes de tes pensées et naviguer à travers les histoires qui ont façonné ta vie. Et crois-moi, avec mon sac à dos rempli d'outils de psycho, de neurosciences, de management, de coaching et de dev perso, eh bien, je te promets que tu ne vas pas te perdre en chemin. Car vois-tu, être sensible et audacieux, c'est posséder un vrai pouvoir, celui de ressentir profondément, de rêver grand et surtout d'avoir cette capacité et cette énergie de transformer ses rêves en réalité. Alors accroche ta ceinture, car dans cet épisode, on va apprendre à faire de ta singularité ton meilleur ami. À trouver cette harmonie délicate entre ce que le monde attend de toi et ce que ton cœur sait être juste. Et surtout, on va découvrir comment, en étant pleinement qui tu es, tu peux illuminer ton propre chemin et qui sait peut-être, mais même très probablement, celui des autres. Alors embarquons ensemble dans cette aventure où chaque découverte sur toi-même ouvre la porte à un monde de possibilités infinies. C'est parti. Mais avant, tu te demandes peut-être, qu'est-ce que ça signifie être unique ? Eh bien, plongeons ensemble dans cette question fascinante. Chaque personne est un univers en soi, une collection complexe d'étoiles, de planètes et de galaxies qui forment un motif unique dans la Voie lactée qu'est l'humanité. C'est une jolie image, mais moi j'adore les images, tu vas voir, j'en ai mis plein dans cet épisode parce que je trouve que souvent c'est plus parlant. En psychologie cognitive, on comprend que notre cerveau n'est pas juste une machine à traiter les informations. Non, c'est plutôt un artiste qui va peindre constamment le tableau de notre réalité avec les couleurs de nos expériences, de nos émotions, de nos pensées. En gros, tout ce que nous vivons va venir modifier la structure de notre cerveau et donc va venir modifier la vision qu'on pose sur le monde. Et ça, à très court terme, d'une minute à l'autre, mais sur le long terme en fonction de ce qui s'est passé dans notre enfance, dans notre adolescence, dans notre éducation, de ce que nous renvoie la société, de là où on vit, etc., etc. Je te propose de prendre un exemple concret. Imagines-tu jamais pourquoi deux personnes peuvent vivre la même situation et en avoir une lecture complètement différente. Eh bien, cela a une explication très concrète. C'est parce que notre cerveau filtre ses expériences à travers le prisme de nos croyances antérieures, de nos attentes, de nos émotions et de tous nos souvenirs. Cela signifie que la réalité telle que nous la percevons est intimement liée à notre singularité. En gros, si tu dois retenir une chose, il n'y a pas une réalité, mais il y a ta réalité qui correspond plus ou moins à celle des autres et avec qui tu peux partager plus ou moins de points communs. Et là, tu te demandes peut-être, mais comment ça se passe tout ça dans notre cerveau ?
Eh bien, très clairement, en fait, notre cerveau va classer chaque pensée, chaque perception, chaque émotion, et il va modifier ainsi la structure de notre cerveau. C'est ce qu'on appelle, je t'en parle souvent, la plasticité neuronale. Bon, c'est une façon très résumée et assez caricaturale de voir les choses, mais en gros, part du principe que toutes tes expériences vont venir transformer ton cerveau et donc ta capacité à regarder le monde dans la minute qui suit et dans les jours qui suivent. Chaque expérience, bonne ou mauvaise, chaque défi relevé, chaque échec, chaque moment de joie ou de tristesse sculpte ton cerveau et par extension, qui tu es. C'est donc en fonction de toutes ces représentations qui sont stockées dans nos différentes mémoires et qui constituent des repères que nous allons analyser notre environnement pour le transformer en notre réalité. Tu vois donc bien à quel point nous sommes tous extrêmement différents. Et d'ailleurs, si tu as des frères et sœurs ou si tu connais des gens qui ont des frères et sœurs qui ont été élevés de la même façon, à peu près dans les mêmes périodes, eh bien tu vois à quel point ils sont différents. Et pourquoi ? Parce qu'ils ne vivent pas exactement la même chose. Parce qu'ils ont des expériences différentes, parce qu'ils ont des émotions différentes et que donc ils structurent leurs pensées, leurs souvenirs de façon différente et leur grille de lecture du monde est donc différente. Tu vois, c'est ici que ma passion pour décortiquer les concepts complexes de la psychologie et les transformer en astuces concrètes prend tout son sens. Parce que comprendre comment ton cerveau fonctionne et comment tes expériences t'ont façonné te permet de saisir ta singularité, non comme une faiblesse, mais comme une potentielle force. C'est à toi de décider ce que tu veux en faire. Et c'est cette prise de conscience qui est le premier pas vers le fait de te dire que oui, tu as envie d'être qui tu es vraiment. Parce que quand tu comprends à quel point ce que tu vis est filtré, trié et stocké, tu comprends que tu as le pouvoir, un immense pouvoir, celui de redéfinir ce que tu veux voir, trier et stocker pour faire évoluer ta vision du monde en fonction de qui tu es et de ce que tu veux. Maintenant que nous avons jeté un coup d'œil sous le capot de notre cerveau et commençons à comprendre comment nos expériences et perceptions façonnent notre unicité, notre singularité, penchons-nous sur la façon dont toi, tu peux identifier et comprendre tes propres émotions, tes croyances et tes schémas de pensée. Parce que si tu comprends tes émotions, tes croyances et tes schémas de pensée, globalement, tu as un matériel immense pour comprendre qui tu es, mieux te connaître, te comprendre. Je te l'accorde, c'est un peu comme devenir détective de ta propre vie. Alors si tu as envie, on continue. Première étape, les émotions. Considère-les comme des signaux lumineux sur le tableau de bord de ta voiture, te montrant tout ce qui se passe sous le capot. Tu vois, je t'avais dit, j'aime bien les images et j'en ai pris plein dans cet épisode. Apprendre à reconnaître et à comprendre les émotions, c'est un peu comme apprendre le langage de ton cœur. La psychologie cognitive nous enseigne que nos émotions influencent directement notre manière de penser et de prendre des décisions. Si tu veux en savoir plus, je te conseille notamment d'écouter ou de réécouter l'épisode du podcast où je te présente le modèle de Brooke Castillo de la Life Coach School, qui est une grille d'analyse pour analyser tes comportements en fonction de tes pensées et de tes émotions. Je te mettrai la référence de l'épisode dans les notes du podcast. Donc, si tu intègres que tes émotions influencent directement tes pensées et donc tes croyances, tu comprends à quel point comprendre tes émotions et comprendre ce qu'elles te disent va t'aider à mieux te connaître. Alors, la prochaine fois que tu ressens quelque chose, pose-toi la question: quelle est cette émotion ? Que se passe-t-il ? Pourquoi celle-ci et pas une autre ? Et qu'est-ce que cette émotion essaye de me dire ? Ok ? Et maintenant, explorons tes croyances et tes schémas de pensée. Imagine que ton esprit est un jardin. On continue avec les images. Certaines croyances sont comme des fleurs très belles qui embellissent ta vie, tandis que d'autres sont plutôt des mauvaises herbes. Elles étouffent ton potentiel. La bonne nouvelle, c'est que c'est toi le jardinier. Et tu as le pouvoir de cultiver de nouvelles croyances, de faire pousser celles qui te plaisent, mais aussi d'arracher ou de traiter à l'engrais, bio évidemment, les croyances qui ne te servent plus ou qui te desservent. Comment ? Eh bien, tu peux façonner tes schémas de pensée
toujours grâce à la plasticité neuronale. Plus tu vas entretenir une croyance, plus elle sera automatique et plus elle va te conduire à certaines décisions et certaines réactions. Plus tu vas éloigner ou détruire d'autres croyances, moins elles viendront perturber ou désorganiser ta vie, voire même la pourrir. Parce que l'idée, effectivement, c'est plutôt d'éloigner les mauvaises croyances, celles qui ne te servent plus, et de garder celles qui te servent. Alors, comment faire ? Je te l'accorde, c'est un travail de longue haleine. Mais je te livre une astuce. La première étape, c'est simplement d'en prendre conscience. Identifie tes mauvaises herbes pour pouvoir les arracher et planter de nouvelles graines. Et clairement, je te livre ici quelque chose. C'est ici que mon outil d'autodiagnostic peut entrer en scène. Je l'ai conçu spécialement pour les esprits sensibles et audacieux. En gros, cet outil, il t'aide à cartographier ton jardin intérieur, à mettre en lumière tes émotions, tes croyances et tes schémas de pensée, mais aussi tes réactions. Et en faisant ça, ça va te permettre de mieux te connaître. Comment on fait ? Tu réponds à des questions ciblées, tu travailles sur tes expériences et tu commences à détecter tes croyances, tes schémas de pensée, tes patterns, comme des constellations dans le ciel de ta psyché. En gros, tu vas apprendre à mettre des nuances, à comprendre plus en profondeur, à rentrer dans le détail, au lieu de regarder les choses en mode binaire, oui, non, bon, mauvais, blanc, noir, utile, inutile. Une fois que tu as cette carte au trésor en main, parce que réellement c'est une carte au trésor, devenir pleinement qui tu es et vivre ta singularité, ça devient une aventure passionnante. Chaque pas en avant, chaque mauvaise herbe arrachée, chaque nouvelle fleur plantée te rapproche de toi-même, de cet être unique et incroyablement complexe que tu es. Cet outil, je l'utilise dans mes accompagnements. Alors, si tu as envie de travailler en profondeur et en finesse, tu peux m'écrire ou t'inscrire sur ma liste d'attente pour qu'on travaille ensemble. Mais à présent, plongeons dans le cœur de notre quotidien. Parce qu'on ne va pas se mentir, c'est dans notre quotidien que notre singularité peut parfois se transformer en petit instrument de torture. Et faire qu'on se sente à part, inadapté, mal à l'aise, un peu honteux. Tu vois de quoi je parle ? Tu sais, ces moments où tu te sens comme un poisson hors de l'eau, que ce soit en réunion au travail, lors d'un dîner entre amis ou même dans le silence de ta propre chambre. Ces instants où ta différence te semble plus un obstacle qu'une force. Dans mes accompagnements, sache que c'est quelque chose qui revient extrêmement souvent. Et si j'ai une chose à te dire, peut-être pour te rassurer, c'est que c'est très fréquent et banal. Banal, attention, dans le sens courant, pas dans le sens de pas intéressant ou pas digne d'intérêt. Pour que tu comprennes, comme souvent les gens abordent leur singularité comme un problème, je vais te donner quelques exemples. J'ai eu Marie, qui était une conceptrice graphique super douée, avec une vision artistique unique et tellement passionnante, sauf qu'elle se sentait incomprise par ses collègues qui préféraient des approches plus traditionnelles. Et du coup, en fait, elle a vraiment vu sa singularité et son approche comme un frein, alors que potentiellement, c'était un vrai don qu'elle aurait pu développer autrement et qu'elle a développé autrement par la suite. Puis j'ai aussi eu Clara, dont la sensibilité émotionnelle profonde lui permettait de créer des liens incroyablement forts, mais qui, elle, la rendait, en tout cas le sentiment qu'elle avait, c'était qu'elle était vulnérable aux ambiances parfois lourdes de son environnement de travail. Parce que comme elle ressentait énormément les émotions des uns et des autres et que le contexte était assez tendu, elle, les liens qu'elle avait créés avec les gens, ils venaient l'impacter, l'handicaper dans son quotidien. Parce qu'elle avait du mal à faire la part des choses entre elle et les autres. Ces histoires tirées du quotidien des personnes que j'accompagne, je te les offre pour mettre en lumière combien il peut être difficile de naviguer dans un monde qui nous semble parfois ne pas être fait pour nos particularités. Sauf que le souci, et c'était bien le souci dans ces deux cas, c'est que tu vas rencontrer 1, 2, 3 situations où tu te sens différent et tu vas te mettre en tête que c'est un problème car tu le relis à des moments ou des émotions désagréables. D'autant plus si on te l'a fait remarquer. Sauf que c'est une interprétation. Et avec la psychologie cognitive, on sait très bien que notre bien-être mental dépend notamment du fait de notre capacité à
interpréter et réagir à notre environnement. Et c'est vraiment nous qui pouvons poser un regard interprétatif, positif, négatif ou neutre. Si nous percevons notre singularité comme un défaut, eh bien cela alimente des sentiments d'isolement et d'incompréhension. Alors comment faire face ? Je te le répète souvent, ton cerveau est une petite machine géniale et surtout incroyablement adaptable. En apprenant à reconfigurer nos schémas de pensée, nous pouvons transformer notre perception de la singularité et au lieu de le voir comme un fardeau, comme quelque chose qui nous pèse, quelque chose qui nous fatigue, eh bien on peut le voir comme un agent facilitateur dans notre vie. Comment ? Déjà en apprenant à reconnaître et à valoriser nos différences, non pas comme des obstacles, mais comme des atouts uniques qui nous permettent de voir le monde sous un angle différent. Nous sommes tous différents. Nous avons tous des particularités qui font de nous l'être génial que nous sommes. Comment as-tu envie de voir tes particularités ? Comme un problème ou comme quelque chose qui peut être utile, qui peut faire qu'on t'aime, qui peut faire que tu as du poids, de l'intérêt pour énormément de choses. Je te propose de pister et de chercher des preuves, des conséquences positives de ta singularité. Rappelle-toi, ton cerveau est plus concentré naturellement sur les expériences négatives et les mémorise comme des potentiels dangers. Mais si tu offres à ton cerveau des exemples positifs à traiter et à gérer, progressivement, ta vision va changer et ton ressenti sur ta singularité aussi. En fin de compte, chaque défi rencontré est une opportunité de grandir, de s'affirmer et de briller. En étant pleinement qui tu es, en valorisant ta singularité, tu ouvres des portes à des expériences de vie plus riches et plus authentiques. Et n'oublie pas que tu n'es pas seul sur ce chemin. Même les gens qui ont l'air d'être dans le moule, qui font les choses comme les autres, etc., eh bien, ils ont aussi des petites singularités qu'ils aiment plus ou moins. Ensemble, nous pouvons transformer ces défis en tremplin vers une vie où être soi-même n'est pas seulement accepté, mais célébré. Et chez Passage Insolite, ce voyage intérieur, moi, je le vois comme un tournant crucial. Transformer ta singularité en une force inébranlable. Et c'est ici que le vrai travail commence. Mais c'est là aussi où la magie opère. Alors, vraiment, essaye de considérer ta singularité, toutes ces petites parts de toi que tu apprécies plus ou moins, comme des opportunités. Alors, je sais, chaque aspect de notre singularité est parfois déroutant. Mais je te le répète, il recèle un immense potentiel. Alors, apprends à connaître et à maîtriser tes émotions et pensées. Eh bien, tout ça va te permettre non seulement de naviguer plus sereinement dans la vie, mais également de t'ouvrir des portes vers des possibilités que je qualifierais de quasiment infinies. Ta singularité n'est pas un obstacle, c'est un tremplin vers une version de toi plus affirmée et accomplie. C'est aussi ce qui va te permettre de mieux connaître tes limites et de vivre beaucoup plus sereinement. Nous touchons à la fin de cet épisode et j'espère que tu as mieux compris le concept de la singularité. Être singulier, différent, ça t'inspire quoi maintenant ? Peut-être un sentiment d'unicité précieuse ou au contraire, une appréhension face à l'idée de ne pas t'intégrer. Comment vis-tu ta propre singularité ? Est-ce que c'est une cape que tu revêts fièrement ou alors est-ce que c'est quelque chose que tu tentes de dissimuler en permanence ? Rappelle-toi, chaque aspect de ce qui te rend unique est une facette de ton diamant personnel. Alors oui, il se peut que parfois, cette différence te fasse te sentir seul, incompris, voire mal à l'aise. Et c'est humain. Mais c'est aussi là que mes compétences de psychologue et de mentor prennent tout leur sens. Je suis là pour t'aider. Et je suis là pour t'aider à voir et à valoriser ta singularité, pas comme un obstacle, mais comme le plus beau de tes atouts. Si tu cherches à creuser encore un peu plus sur ce sujet, à trouver des outils concrets pour t'épanouir dans ta singularité, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter Les Nouvelles Insolites. C'est un petit coffre à trésors rempli d'exercices spécifiques et de perspectives nouvelles
pour t'aider à aller mieux, à te sentir bien, à trouver ta place dans ce monde et à embrasser ta singularité, malgré ou surtout grâce à ta sensibilité et pourquoi pas ton perfectionnisme. Et si ce voyage t'a inspiré, n'hésite pas à partager ce podcast autour de toi parce que peut-être qu'il résonnera avec d'autres âmes sensibles et audacieuses cherchant à incarner leur singularité. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode où je te proposerai de continuer à explorer, à comprendre et surtout à célébrer ce qui fait de nous des êtres particulièrement géniaux. D'ici là, prends soin de toi et n'oublie jamais ta singularité et ta signature dans ce monde. Et le monde a besoin de ta singularité. À la semaine prochaine.